Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je voulais vous montrer des nouveautés que j'ai achetées, une collection que j'avais très envie de vous parler sur YouTube puisque je vous ai déjà touché quelques mots sur cette collection. Je voulais vous inclure des choses qui m'ont agréablement surprise. Je voulais également vous inclure des choses que je teste depuis un petit moment et dont je ne vous avais pas encore parlé, notamment le nouveau fond de teint de chez Givenchy, le Prisme Libre avec un anti-cerne. Alors je sais pas si c'était une nouveauté mais ça fait un moment que je le teste. En fait j'avais pas encore mis en action sur YouTube parce que je l'ai pris un peu trop clair, mais comme je parle du fond de teint Givenchy, je vais profiter de l'occasion pour vous parler de cet anti-cerne. Et pour compléter également l'anti-cerne, le fond de teint Givenchy, je me suis aussi racheté une poudre libre de chez Givenchy. C'est la Prisme Libre en teinte mousseline acidulée. Moi j'ai la mousseline pastel, c'est une poudre que j'aime bien de base. Et celle-ci me plaisait bien par les couleurs qu'elle propose. Mais également cette collection de Dolce & Gabbana où je vous ai montré ces merveilleux packaging juste sublime. Alors j'ai fait un gros craquage parce que là pour le coup autant vous dire que ça coûte un bras. Très joli packaging. L'intérieur est tout aussi joli mais je vais vous expliquer un peu plus en détail puisque sur Instagram je vous avais partagé un petit peu une première impression et du coup je l'ai testé un peu plus et je vais vous dire ce que j'en pense. Je me suis maquillée les yeux avec cette collection aussi. En plus du teint. J'ai également craqué sur des glosses de Fenty. C'est la première fois que j'en achète puisque je n'avais absolument pas craqué jusqu'alors sur ces fameux glosses dont tout le monde parle. Donc je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Je porte un des glosses avec un rouge à lèvres dont j'ai un réel coup de cœur. Entendez bien, réel coup de cœur. Poup poup, alarme, réel coup de cœur. Je vous en ai parlé sur Instagram. Je vous ai fait les swatchs sur Instagram, je vous les montrais portés. Alors rassurez-vous, dans la vidéo, je vous le montre porté. Là j'ai mis un gloss, mais je vous expliquerai pourquoi j'ai mis un gloss. C'est un rouge à lèvres de toute beauté. Je répète, de toute beauté, selon moi. Mais en termes de texture, de couleur, je vous montre tout ça dans la vidéo. Sur Instagram, je vous ai dit, enfin même vous, hein, vous l'avez vu, vous l'avez beaucoup aimé, c'est une pépite. Bon, c'est un rouge à lèvres de chez Gucci qui a un coût. Je l'ai acheté pendant les journées Gold, donc ça m'a permis de l'avoir un peu moins cher. Très beau. Je vais également vous parler du Lash Idol de Lancôme que je teste depuis longtemps mais que je voulais vous inclure dans cette vidéo. Je vais également vous parler de cette petite nouveauté, le Grip Spray de Milk. J'avais pas prévu de l'acheter puis finalement journée Gold oblige, je l'ai pris mais je l'ai pris en petit format, mais cela dit le format est pas mal quand même pour un petit format. Donc bien, on repart, je vous laisse sur le tuto, je vous montre un peu tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo et bien évidemment je débriefe avec vous de tout ce que je pense, de tout ce que j'ai acheté. Allez c'est parti, go! J'ai donc fait toute ma routine soin et je vais commencer par me mettre du baume pour un peu de couleur mais surtout pour hydrater mes lèvres. Le baume de By Terry que vous voyez très souvent, je l'aime beaucoup. Un peu cerné? Non, si peu. Allez, un peu d'anti-cerne et celui de Givenchy. Je vais vous montrer la texture lorsque vous l'appliquez, comment il se matifie, il devient un peu poudré. Mais c'est une texture particulière, je vous en parlerai. Je vais commencer un œil pour vous montrer à quel point il est pigmenté et il s'applique très bien, mais il est surtout clair et c'est ce que je vous explique à la fin. Je pense que j'achèterai certainement cet anti-cerne en une autre couleur et je vous expliquerai pourquoi. Voici le Prisme Libre de chez Givenchy qui est un petit peu subi, je l'ai fait tomber donc le couvercle est un peu cassé. Pour le coup lui il est un peu foncé bien que ça va après une fois qu'il est appliqué. Je voulais juste vous montrer la texture appliquée au doigt qui est agréable à l'application au doigt. Moi ce que je fais c'est que je travaille, je tapote la matière sur ma main pour venir l'épaissir un peu puisque c'est une texture légère et je vais déjà travailler la partie au doigt. C'est ce que je préfère, c'est ce que je vous expliquerai mais c'est une couvrance légère. Je vais ensuite l'appliquer au pinceau avec celui de It Cosmetics. Et cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler par tapotement avec le pinceau, ce qui me permet d'avoir une couvrance un peu plus intense plutôt que venir l'étirer. Et j'en applique sur mon cou parce qu'il est un petit peu foncé. Je masse ensuite pour venir diffuser la couleur et je viens le moduler. Alors ce que je fais, c'est que je le pose un peu et j'attends un petit peu pour qu'il s'épaississe un peu, que les huiles s'évaporent, on va dire, pour ensuite venir travailler par tapotement. Et vous allez voir, je vais finir mon teint comme ça, puisque c'est l'application que je préfère. Je chauffe la matière, je travaille par tapotement, ce qui me permet de l'épaissir un peu, de gagner en couvrance, puisqu'il a quand même une texture légère. Et vous voyez, on voit encore mes imperfections, ce qui fait que je vais travailler avec l'anti-cerne de It Cosmetics, mais j'aurais pu très bien le faire avec ma palette Make Up For Ever ou un autre correcteur. Mais je voulais vous montrer que vous pouvez très bien prendre votre anti-cerne et venir le mélanger avec votre fond de teint. Alors j'ai pris l'anti-cerne de It Cosmetics parce qu'il est couvrant, ce qui me permet de gagner un petit peu en couvrance et en épaisseur. Et je viens travailler par tapotement et je prends un petit pinceau pour les boutons récalcitrants. Il y en avait pas mal ce jour-là. Pas forcément la bonne période et puis voilà ça arrive hein. Je viens retapoter mon anti-cerne et je viens en ajouter
en coin interne. Et comme vous pouvez voir, je viens faire des points de lumière, ce qui m'arrange pour le coup qu'il soit clair parce que ça va me permettre ensuite d'éclaircir un petit peu, de donner l'illusion et que ça s'harmonise un peu mieux avec le teint actuel. Je fais mes sourcils. Je passe aux yeux, j'enlève l'excédent de mon contour des yeux s'il m'en reste et je viens appliquer ma base, ce qui va me permettre de mieux la faire adhérer. J'ai une paupière grasse de base. Je prends la collection Dolce & Gabbana que je vais utiliser également pour les yeux. Je prends ce magnifique bronzer et je vais faire un creux de paupière. Une très jolie couleur déjà pour le creux de paupière. Ça va vraiment bien fonctionner parce que c'est une texture qui s'applique facilement, souple. Je prends le blush qui est un joli pêche et ça sur les yeux, moi personnellement j'aime beaucoup. C'est un joli satiné assez flatteur et printanier on va dire. J'estompe le tout et je viens prendre d'highlighter du blush que je viens d'appliquer en coin interne. Je reprends le bronzer que j'applique au ras de cils pour apporter une ombre. J'harmonise le tout et je viens prendre l'Interstellar de Linda Alberg que j'applique au centre de ma paupière pour apporter une touche lumière. Alors là il est arrivé à la fin mais j'en ai un en stock. Je me fais un point de lumière également au ras de cils, juste au centre pour apporter une touche d'éclat supplémentaire. L'ombre Black Star Bronze Moon que je mets très souvent en ce moment, que j'adore parce que c'est une couleur qui va à beaucoup d'iris et surtout assez flatteuse. Et je viens l'étirer au coin externe pour apporter un peu de contraste sans pour autant faire trop. Crayon beige de chez Kiko pour apporter de l'éclat et le Lash Idol de chez Lancôme qui me fait une belle frange. Je vous expliquerai un peu plus en détail ce que je pense de ce mascara. Je reprends la collection Dolce & Gabbana et je vais surtout vous faire les swatchs pour que vous puissiez voir, mais je vous en reparle puisque je vous compare tout ça avec les Gucci. Voici donc les bronzers, le duo et le duo de blush, comme vous pouvez constater, très pigmenté. Voilà la fin du make-up des yeux. Vous voyez que ça me fait une belle frange de cils. Les couleurs sont plutôt jolies. On va passer au teint et là je vous mets en action la nouvelle Prisme Libre, la poudre de chez Givenchy que moi j'avais déjà en mousseline pastel et là c'est la mousseline acidulée. Vous allez voir la comparaison entre les deux swatchs. On voit que la mousseline acidulée est un peu plus abricotée, un peu plus jaune et la mousseline pastel est plus pastel, c'est le cas de le dire. Elle est un peu plus parme, un peu plus bleu parme, assez clair. Le pinceau de chez IT Cosmetics qui est vraiment génial, le pinceau poudre est vraiment top doux. Je l'imprègne bien de poudre et je viens ensuite travailler par tapotement de manière à bien imprégner la poudre sur mon teint. Je travaille ma zone T mais je vais également travailler le pourtour de mon visage que je ne fais pas tout le temps. Et si vous voulez un poudrage un peu plus intense, vous pouvez prendre une houppette, la chauffer dans le creux de votre main, c'est ce que je vous avais déjà expliqué dans une de mes vidéos et je viens travailler ça sur ma zone T. Je vais vous montrer les deux rendus des bronzers. Dans un premier temps, je prends le bronzer seul avec le pinceau toujours de IT Cosmetics qui est génial parce qu'il est dense mais à la fois souple. Et vous voyez, il est quand même bien pigmenté, il s'applique très bien. Attention de bien relever vos cheveux pour en éviter qu'il y ait des trous et que ce soit vraiment raccord. C'est un très beau bronzer. Et je voulais vous montrer toujours avec un autre pinceau de IT Cosmetics, numéro 4, que j'aime et que j'adore et que je vous recommande. Et là, pour le coup, dans le duo, on voit qu'il est plus pigmenté, qu'il est plus intense, un peu plus satiné. Très joli également, deux rendus différents. Bon, on va passer quand même à harmoniser tout ça. Donc je reprends les deux bronzers et j'harmonise. C'était surtout pour vous montrer la comparaison. Et je vais ensuite vous montrer la comparaison des deux highlighters. On commence par l'highlighter du blush. Alors surtout, attention, n'en mettez pas de trop, c'est ce que je vous expliquerai. Parce qu'il est quand même pigmenté. Là, je vais le polir de manière à ce qu'il se révèle, les pigments se révèlent. Très joli highlighter et là il est beaucoup plus doré dans le duo du bronzer, c'est pareil, je vais le polir, on voit un peu la différence doré et un peu plus champagne. Et je passe désormais au blush et ça c'est pareil, très pigmenté, donc tapotez sur votre main pour éviter d'en mettre de trop et plus vous allez le travailler, plus il va se révéler, c'est un joli satiné. Je vais terminer mon teint par le nouveau spray de chez Milk et je vais travailler avec le All Nighter sur ma zone T pour une meilleure tenue. Ensuite, je vais reprendre de la poudre puisque souvent quand je mets du spray, je garde un peu de brillance au niveau de la zone T, ce que je n'aime pas. Et on passe au rouge à lèvres, magnifique rouge à lèvres que j'aime d'amour, le Peggy Top de Gucci. Regardez-moi cette beauté, cette couleur, cette pigmentation. Tellement beau. Alors vous voyez, vous pouvez le diffuser pour le travailler en touche beaucoup plus légère. Alors en me regardant, je me suis rendu compte qu'il était quand même rose par rapport à mon make-up, mais je voulais quand même l'appliquer. Bon, ça passe, hein. Regardez-moi, un seul passage, on a tout de suite la pigmentation. Vous pouvez le travailler comme ça en petite touche, qui est déjà bien pigmentée. Moi, je vais aller au-delà, je vais le moduler de manière à ce que vous puissiez voir bien la couleur. Et c'est vraiment très beau. Bon, globalement, ça va très bien ensemble, hein, c'est pas la question. Il est très beau, mais on voit que le rose domine par rapport à mon maquillage global. Ce qui fait que je vais ensuite le travailler différemment. Regardez-moi cet highlighter de toute beauté.
Et make-up terminé, pas tout à fait, puisqu'effectivement, même si je trouve que finalement le Peggy Top va bien avec le make-up, il reste quand même un peu rose. Très beau, très joli. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter du gloss et je prends un gloss de chez Fenty que je viens d'acheter. Je vous montre les deux couleurs qu'il y avait dans le coffret. Il y en a un beaucoup plus pêche et un beaucoup plus rosé. Du coup, je prends le pêche marronné, ce qui va me permettre d'apporter une nuance différente à mon make-up et harmoniser finalement le tout pour apporter un côté un petit peu plus pêche marronné qui va avec l'ensemble de mon make-up. Une touche de gloss qui apporte tout de suite du glow, de la lumière, ce qui va très bien. Attention, petite astuce. Hop, oui, bon, c'est pas glamour, mais au moins en faisant ça, vous évitez d'en mettre sur vos dents et vous êtes parti, mon kiki. Je termine par une petite touche de parfum de Edith Sable, un parfum dont je vous avais déjà parlé dans une de mes vidéos parfums, qui est terrible et en ce moment, pour le printemps, je trouve qu'il est très très bien. Allez, on débriefe de tout ça, go! J'espère que le tuto vous a plu. Vous avez vu, j'ai optimisé la collection Dolce & Gabbana en maquillant mes yeux avec, puisque déjà les couleurs étaient propices pour ça et j'avais envie de voir ce que ça donnait. Ça rentabilise le prix aussi. Je vais vous parler de cette collection après. Avant ça, je vais vous parler de l'anti-cerne de chez Givenchy. Cette anti-cerne, je l'ai acheté pendant les soldes, bien avant la journée Gold. En fait, il restait très peu de teintes. Il restait beaucoup de teintes foncées et les teintes qui étaient soldées, c'était soit les plus claires, donc souvent prises. Et là, c'est fait partie des plus claires, c'est la 12 qui est quand même claire. Sachez que c'est un fond de teint que je vais certainement racheter à une couleur un peu plus foncée, tout simplement parce que je le trouve très bien. C'est un excellent anti-cerne. À la fois il est couvrant mais pas trop, il tient très bien, il a un rendu mat, vous avez vu sur le swatch il fait mat, mais à la fois il reste lumineux tout en étant mat. Il va se matifier, il va se poudrer si je peux dire. Et en fait le rendu donne quand même un coup d'éclat. Je vais vous dire les promesses avec lesquels je suis quand même assez d'accord de cet anti-cerne. Il est donc conçu pour résister à toutes les émotions. Pour être tout à fait honnête, je ne suis pas allée jusque là. L'anti-cerne correcteur 24 heures, bon c'est pareil, je ne suis pas allée jusque là non plus. C'est un anti-cerne qui a pour but d'apporter un coup d'éclat, un anti-fatigue. Un fini lumineux, homogène, avec une belle couvrance, une texture confortable malgré le fait qu'il soit longue tenue. Et dans la description, je viens de dire que l'embout était en forme de cœur. Ah bon ? Ah oui, je n'avais pas remarqué. Oui, c'est en forme de cœur. Bon, c'est très subtil, hein. Avec la texture, on se rend pas bien compte. Mais oui, mais c'est vrai que l'embout est pas mal. Alors par contre, il est pas mal, mais il délivre quand même beaucoup de produits, donc essorez bien et il faut pas en mettre beaucoup. Vous avez vu, j'en ai mis en coin interne et comme c'est chargé en pigments, vous arrivez vite à une belle couvrance. Pour les cernes très colorées, il faudra quand même passer par la case correction parce que même si c'est une belle couvrance modulable, les cernes très colorées, ça restera peut-être un peu léger. Mais c'est quand même une belle couvrance. Moi, ça me suffit et le côté modulable de cet anti-cerne est très intéressant. Alors ce qui est marrant, c'est que ça promet un fini lumineux. Et c'est vrai qu'il est lumineux, mais très lumineux subtil, attention. Mais à la fois, lorsque vous le mettez, il se matifie. Donc c'est assez particulier comme rendu parce qu'il est mat au premier abord et tout au long de la journée, il va s'embellir en fait, tout en étant, j'allais dire de plus en plus lumineux. Non, pas vraiment, mais voilà, il renvoie la lumière, il capte la lumière, ce qui fait que ça vous donne vraiment un anti-fatigue. Ça, je suis complètement d'accord avec la description. Je trouve qu'il apporte de l'éclat. Je trouve la texture agréable à travailler. Alors moi j'aime bien, mais comme pour tous mes anti-cernes, laisser un petit peu les huiles un petit peu s'évaporer pour que ça puisse bien adhérer à ma peau. La texture se travaille vraiment bien. Au doigt, j'aime beaucoup l'appliquer au doigt. Au pinceau ça se fait bien, mais moi j'aime bien appliquer mes anti-cernes au doigt. La petite particularité de cet anti-cerne, c'est qu'il promet de flouter, de lisser un peu les traits, et je suis d'accord. Je suis d'accord. Bien évidemment, comme pour tout, il faut préparer votre contour des yeux. Parce que évidemment si vous ne préparez pas votre contour des yeux, il n'aura jamais le bel effet qu'il peut avoir. Je trouve que c'est aussi un anti-cerne qui peut être destiné au contour des yeux déshydratés. J'ai le contour des yeux déshydraté, je fais ma routine comme d'habitude et il est très bien. Je ne le poudre pas, juste au ras-de-cils quand j'en ai besoin pour éviter que mon mascara ne transfère. Ce que je fais, c'est que je le replace si vraiment au départ il va partir dans mes ridules. Bon, ça c'est une grande majorité des anti-cernes et c'est normal parce que soit il n'a pas eu le temps de sécher ou soit
vous en avez mis de trop et il rejette finalement le trop, ce qui fait que l'idéal est de venir retapoter pour enlever l'excédent ou le repositionner et après il ne bouge plus. D'ailleurs il tient vraiment très très bien. La couleur pour le coup m'a rangé pour ce tuto puisque le fond de teint Givenchy il est un petit peu foncé, un petit peu je dirais, parce qu'après il va m'aller très bien, mais du coup je me suis fait des points de lumière avec et c'est pareil, je trouve qu'il est très très bien pour faire des points de lumière. Donc c'est un anti-cerne que je pense que j'achèterai en une teinte au-dessus, voire faut que je regarde les couleurs parce que je le trouve très beau, je le trouve confortable, pas du tout déshydratant, je l'ai essayé plusieurs jours d'affilée. C'est un très très bel anti-cerne. Alors moi j'aime beaucoup la marque Givenchy, j'ai beaucoup de choses et d'ailleurs je me suis fait la réflexion qu'il y avait des choses que je ne vous avais jamais montrées. Alors je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus en vente. Du moins qui sont plus en vente, où ils ont refait les packaging. J'ai des poudres bronzantes qui sont de toute beauté encore une fois. Chez Givenchy qui sont vraiment très bien, des poudres de finition. J'ai deux fonds de teint que j'aime beaucoup chez Givenchy mais je vous en reparlerai. Et d'ailleurs il y a un fond de teint que j'ai complètement oublié de vous mettre pour les fonds de teint peau sèche déshydratés et je vous en reparlerai. C'est l'une d'entre vous qui m'en avait parlé parce qu'elle l'aime beaucoup et je me dis oui je l'ai, évidemment je l'ai, mais je l'ai pas mis, j'ai oublié. Ah, j'aurais pu en mettre d'autres hein, mais bon. Et donc bon bref, c'était une petite parenthèse, on va continuer parce que je ne suis qu'au début, j'ai parlé de l'anti-cerne. Vous l'aurez compris. Très belle surprise pour moi, je l'aime beaucoup, si ce n'est qu'il faut que je rachète une couleur au-dessus. Concernant le fond de teint de Givenchy, il me faisait envie, j'avais juste tardé à prendre la couleur. Bon, finalement je l'ai pris un poil foncé, mais ça ira très bien, en tout cas en termes de sous-ton c'est parfait. Je vous dis les promesses de ce fond de teint et je vous dis si je suis d'accord ou non. Ce fond de teint a été formulé déjà avec 97% d'origine naturelle. Donc c'est un fond de teint, comme l'explique le descriptif, qui est en mi-chemin entre make-up et soin. Qui promet une couvrance parfaite, infini, lumineux, et une action hydratante. Alors ça dit que dès que vous l'appliquez, vous avez votre teint unifié, radieux, lumineux, avec un joli glow, avec une tenue de 12 heures. Il promet d'avoir une couvrance modulable, d'être confortable et de faire effet second peau. Et il se décline en 30 teintes, ce qui est vraiment bien. Tout ça en un seul fond de teint. Alors je vous dis ce que j'en pense. C'est un fond de teint qui promet d'être lumineux, glowy, donc ça pour le coup je suis d'accord. Un lumineux plus, qui est assez flatteur, qui fait pas de trop. Toutefois, quand on a un fond de teint lumineux et qu'on a soit de la texture de peau ou des pores apparents, ça peut mettre l'accent dessus. Après on peut contrer, moi je vais poudrer les zones où j'en ai le plus besoin ou par une base si jamais on a besoin d'une base pour combler un peu les pores dilatés qui, entre nous cela dit, sont quand même naturels, les pores on en a tous. Donc elle permet de lisser et d'unifier le teint assez rapidement. Alors prenez en compte que personnellement j'ai des taches pigmentaires et en plus des imperfections le jour de ce tuto, donc bah voilà hein. Et pour moi c'est une couvrance légère, c'est une couvrance modulable oui, mais ça a ses limites, donc ce qui fait que si vous avez des taches pigmentaires comme moi, bon vous voyez après je vous ai montré l'option où je mélange avec l'anti-cerne de It Cosmetics, où j'aurais pu très bien prendre ma palette de Make Up Forever ou les correcteurs que j'aime utiliser pour venir parfaire, ça m'arrive très souvent lorsque j'ai un fond de teint de ce genre, mais c'est vrai que c'est pas le fond de teint que je vais prendre un matin pressé parce que je vais devoir moduler aux zones où j'ai envie de moi que mes taches pigmentaires soient plus camouflées. Mais ça c'est parce que j'ai envie de faire ça. Et parce que j'ai des taches pigmentaires, ce qui n'est pas forcément votre cas. Je trouve que c'est un fond de teint qui peut unifier rapidement le teint, mais si vous avez un teint qui n'a pas tellement d'imperfections. Puisqu'effectivement, si vous recherchez d'unifier votre teint de façon légère et naturelle, il va vous plaire. Moi j'aime un peu plus de couvrance, pas forcément de l'épaisseur, mais un peu plus de couvrance pour arriver à un résultat plus rapide. Et effectivement, je cherche à ce que mon fond de teint soit modulable lorsqu'il est en couvrance légère. Alors oui, j'arrive à le moduler, mais c'est pas assez suffisant pour mes taches pigmentaires qui sont plus quand même et qui sont principalement sur mes joues. Donc voilà, et puis les imperfections que j'ai là aujourd'hui, bon là elles sont tenaces, hein, entre nous cela dit, on a besoin d'un petit correcteur. C'est un fond de teint qui promet d'être hydratant et je confirme, il est hydratant et même très confortable pour mes joues déshydratées, je le trouve agréable parce que justement c'est ce dont j'ai besoin. Évidemment, lorsque j'ai un fond de teint dans ce genre, moi qui ai une peau à tendance mixte, c'est-à-dire où j'ai la zone T qui brille, il faut que je contre soit en mettant une base ou soit en poudrant un peu plus sur cette zone là, mais je le sais, je l'ai acheté en connaissance de cause. Je dirais que s'il avait eu un poil de couvrance supplémentaire pour mes goûts personnels, il aurait eu un petit plus, parce que là cette couvrance légère, bon
Voilà, c'est un fond de teint que je vais compléter avec un autre pour avoir la couvrance que je souhaite. Toutefois, l'application va faire toute la différence. Pour certaines d'entre vous avec qui je papote pas mal et dont vous m'avez fait des retours, notamment sur le fond de teint de chez Chanel, le fond de teint de chez Yves Saint Laurent, des fonds de teint lumineux, où je vous disais que ça peut être adapté pour peau sèche, très sèche, bon normale évidemment, mais bon, pour peau grasse, franchement c'est pas celui que je vous recommande parce qu'il est quand même assez lumineux. Donc il va falloir le poudrer, c'est pas vraiment vers celui-ci que je vous emmène. Mais pour les peaux sèches, très sèches, normales, tout ça, ça va être, ou déshydratées, c'est un fond de teint qui va vous plaire. Et surtout si vous recherchez un fond de teint qui vous apporte un joli lumineux avec une texture légère et un rendu, j'allais dire make-up, no make-up. Il vous offre un rendu naturel. Et avec certaines d'entre vous, je papote des fonds de teint justement de Chanel dont je vous ai parlé, qui moi sont encore assez légers sur mon teint à moi parce que j'ai des taches pigmentaires et des choses à camoufler. Et pour certaines d'entre vous, vous les adorez. Et je suis convaincue pour celles qui aiment ceux dont je vous ai présenté, Chanel, Yves Saint Laurent, celui-ci va vous plaire également parce qu'il est beau, il est très joli. C'est juste que moi, cette couvrance légère est trop limite par rapport à ce dont je recherche. Par contre, c'est complètement un fond de teint avec lequel je peux travailler sur une peau déshydratée, pas beaucoup d'imperfections, pour apporter un joli glow, apporter un coup de frais, un anti-fatigue, parce qu'il a ce côté-là aussi, avec ses réflecteurs de lumière qui font que ça vous repulpe la peau. Et comme il est confortable, ça lisse quand même un peu les traits. Alors évidemment, quand je dis lisser les traits, je m'entends, c'est que ça vous donne un effet d'optique. Ensuite, je vous disais que l'application changera la donne, puisqu'effectivement, je l'ai utilisé avec l'éponge, je l'ai utilisé au doigt et je l'ai utilisé au pinceau, avec différents pinceaux. L'application que j'ai le moins aimée, c'est l'éponge, puisqu'effectivement l'éponge absorbait trop le produit, ce qui fait que c'était encore plus léger que ce qu'il n'est déjà. Donc ça me plaisait encore moins, puisque j'avais vraiment l'impression que là pour le coup je mettais soit une bébé crème, et encore ça dépend des bébés crèmes. L'application pinceau, suivant le pinceau, ça dépend aussi. Par exemple, le pinceau de chez Kat Von D donne pas vraiment le même résultat qu'avec celui de It Cosmetics. Pour autant, les deux sont très bien. J'aime bien travailler en toile de fond et ensuite parfaire au besoin, moduler avec mon fond de teint en question. Et si je n'arrive pas à le moduler comme je le souhaite, je viens soit mélanger mon fond de teint avec un anti-cerne, ou je viens prendre mes palettes correctrices et je viens moduler là où j'en ai le plus besoin. Entre guillemets, le fond de teint, de manière générale sur ma zone T, je travaille en légèreté. On va dire que je module un peu plus sur le contour de mon visage par rapport à ce que j'ai comme problématique, si je peux dire. Du coup, après plusieurs applications, je me suis rendu compte que c'était une texture qui avait besoin un petit peu d'être un peu chauffée, un peu comme tous les fonds de teint d'ailleurs, mais vous en avez qui sont plus faciles tout de suite. Là, si vous venez un petit peu, comme je vous ai montré dans ma vidéo, venir un petit peu, mélanger un petit peu votre texture et un petit peu tapoter dessus pour enlever un peu les huiles pour qu'il soit un peu plus adhérent et l'appliquer au doigt, vous verrez la différence. D'ailleurs, si vous l'avez à la maison, que vous ne l'avez pas encore appliqué au doigt, je vous invite à faire comme ça, vous verrez que vous allez gagner en couvrance. Et même si la couvrance reste quand même légère pour moi, elle est quand même un poil au-dessus et beaucoup plus jolie. Et l'application au doigt est tout à fait différente et j'aime beaucoup l'application au doigt. Et j'arrive un peu mieux à le moduler puisque effectivement comme je travaille la texture, elle est un petit peu plus stretch et du coup elle va mieux adhérer à ma peau. En plus, quand vous venez travailler comme ça par tapotement avec le fond de teint, toutes les textures vous pouvez pas les travailler comme ça au doigt. Il y a des textures, dès que vous les appliquez au doigt, soit ça va accrocher ou... Voilà. Vous voyez la texture du fond de teint de Estée Lauder, le Futurist Hydra Rescue que j'adore. Moi j'aime l'appliquer au doigt parce qu'il chauffe, il adhère mieux à ma peau, je le module comme ça. Je préfère le travailler comme ça. Et bien celui-ci c'est pareil. En fait quand je le travaille, je trouve qu'il fusionne mieux avec ma peau, il adhère mieux, il se module mieux. Je trouve qu'il adhère mieux à ma peau qu'au pinceau ou à l'éponge. Bon à l'éponge encore une fois c'est parce que c'est de la légèreté. Mais au pinceau ça va peut-être rester un peu plus en surface. C'est un fond de teint qui a besoin, vous savez, d'être un peu chauffé. Même si au pinceau ça se fait très bien, ou alors ce que vous pouvez faire c'est l'appliquer au pinceau si vous préférez et vous venez ensuite faire des petits tapotements à certaines zones ou partout pour venir le chauffer. Enfin je préfère comme ça, moi personnellement. Autant au pinceau ça vous convient très bien ou même à l'éponge, je trouve qu'il défatigue. J'aime, en fait les fonds de teint un peu glowy comme ça, lumineux, quand je suis fatiguée c'est souvent ce que je vous dis, j'aime bien ce genre de fond de teint. Concernant la tenue de ce fond de teint qui promet 12 heures, je trouve qu'il a une bonne tenue. Alors plus lorsque je le poudre évidemment, et je le poudre un petit peu sur les joues quand même lorsque je porte le masque, file pas trop dans mes ridules, encore moins lorsque je le poudre. Il se défend bien, franchement il se défend bien. Pour un fond de teint glowy, lumineux, souvent ils ont tendance à migrer un peu plus. Sur mon type de peau, ne l'oubliez pas. Vous pouvez avoir une tenue beaucoup plus longue sur une peau sèche ou déshydratée plus ou une peau très sèche, c'est en fonction de vos besoins puisqu'il y a à la fois du soin, donc c'est en fonction de ce que votre peau a besoin. Mais pour mes matins pressés, c'est pas celui que je vais prendre parce que je vais avoir un peu plus de travail. Je vous parle justement d'un autre fond de teint
que je teste depuis un petit moment et je vous ai touché 2 mots de ce fond de teint là, enfin je vous ai pas dit ce que c'était. Et il est, enfin moi je trouve qu'il est très très chouette et il peut être adapté à pas mal de types de peau, je vous en parle très vite. Mais je voulais inclure celui-ci dans cette vidéo, je sais je vous fais un suspense, mais franchement c'est une petite pépite. J'en suis très amoureuse. Ouais et pourtant... Non allez je vous dis rien, c'est du suspense. Je le trouve très beau et je l'utiliserai. Encore une fois la couvrance dont j'ai besoin c'est pas forcément celle dont vous avez besoin. Vous n'avez peut-être pas de taches pigmentaires, pas d'imperfections, vous avez juste besoin d'unifier rapidement votre teint, il fera carrément le job. Je vous avais donc déjà parlé de la poudre de chez Givenchy, la Prisme Libre, que moi j'avais déjà eu dans une autre couleur et là je l'avais achetée en mousseline pastel et je vous l'ai mis en action plusieurs fois. J'aime beaucoup cette poudre qui est une poudre qui a pour but de matifier, d'unifier et d'avoir un côté lumineux sans pour autant être lumineux glowy ni rien, c'est vraiment un lumineux très subtil. Donc c'est un produit assez phare dans la gamme Givenchy, vous avez les 4 compartiments avec 4 couleurs différentes, ce qui vous fait une correction de couleur aussi en fonction de la couleur que vous choisissez parce que vous avez plusieurs couleurs dans cette gamme là, vous n'avez pas que la mousseline, là c'est la 1 et donc ils ont sorti une nouveauté qui est donc la mousseline acidulée, la numéro 4. J'ai eu envie de la tester parce qu'il y avait ce côté abricoté qui me plaisait bien, notamment par la suite pour travailler pour les teints un petit peu plus médium ou même pour le mien, même si je trouve qu'elle ne blanchit pas celle-ci, je la trouve très jolie. Il y aura peut-être un côté un petit peu grisâtre sur les teints un peu plus foncés, alors que celle-ci avec ce côté un petit peu abricoté va nuancer, va apporter un coup d'éclat sur les peaux un peu plus foncées, même si elle existe en teinte encore plus foncée. De base ce que j'aime dans ces poudres c'est qu'effectivement elle matifie, ce n'est pas la plus matifiante, si vous avez une peau grasse ce sera pas la plus matifiante, moi ça me suffit, mais qui vous donne un côté satiné très subtil qui renvoie légèrement la lumière, qui est assez correctrice de par ses couleurs mais aussi qui donne un côté flouté par justement ce lumineux très subtil et lorsque vous l'appliquez ça effectivement floute les pores et ça vous fait un joli grain de peau, texture fine, pas déshydratante du tout. Ce qui fait que j'aime cette poudre, j'aime beaucoup l'utiliser, la travailler en légèreté ou même quand je la travaille de façon plus intense, notamment la houppette quand vous voulez un poudrage plus intense, et bien elle ne marque pas, elle n'est pas épaisse du tout, elle est vraiment fine. Bon, il faut juste choisir la bonne couleur et pour avoir justement acheté cette nouvelle poudre, je trouve que celle-ci est bien pour mon teint mais qui sera encore mieux pour mon teint d'été et qui sera bien pour les teints un peu plus foncés, même si après je recommande pour les teints encore plus foncés, il y a 2 couleurs au-dessus je crois que je n'ai pas. Elle est vraiment, c'est vraiment des pépites hein, ces poudres. Si vous les avez jamais testées, franchement choisissez la bonne couleur, il est vrai. Pour les teints clairs, la mousseline pastel ça pourrait être très bien, mais même pour mon teint ça va très bien, c'est juste si vous avez le teint un petit peu plus foncé, elle peut griser. Tandis que celle-ci, franchement celle-ci, très très belle couleur. Vous avez vu quand j'ai mélangé les couleurs, on voit qu'elle est un peu plus abricotée, jaune. Et celle-ci, oui, va partir un petit peu plus dans la correction. Si elle est bien, notamment pour mon teint d'hiver parce qu'elle me défatigue un peu le teint. Et celle-ci va me donner un coup d'éclat. Vous pouvez utiliser aussi ces poudres-là pour le contour des yeux qui est très fine. Elle est un petit peu parfumée, faut aimer. C'est pas énorme, hein, c'est un peu propre à Givenchy. Moi j'aime beaucoup les odeurs des produits Givenchy. Mais il faut le savoir. Et pour poudrer l'anti-cerne, je la trouve très bien aussi. Bon, en tout cas, moi je suis très fan de ces poudres. Je regrette pas d'avoir acheté cette couleur. J'avais hésité, hein. Ça coûte cher quand même Givenchy, faut se le dire. Mais pour avoir beaucoup de choses de la marque, globalement moi je suis assez ravie de beaucoup de choses de ce que je possède. Je vous la recommande, elle est très bien. Concernant ce mascara de chez Lancôme que moi j'ai acheté en format voyage, les promesses de ce mascara, volume, il permet une longue tenue. Donc avec sa brosse qui est recourbée et qui a des picots un peu différents sur l'arc de la brosse, que ce soit sur l'arc et à l'extérieur, ce sont des picots différents. Elle a pour but de bien attraper les petits cils, cette brosse, pour venir allonger et surtout apporter du volume et bien les déployer et bien les séparer. Ce mascara me fait un très joli résultat. Les brosses un peu courbées comme ça, c'est pas toujours ce que je préfère, même si moi j'aime beaucoup, c'est le sensationnel de Maybelline. Je le trouve très très bien. C'est vrai que les petits picots, les différents picots apportent une dimension différente et ça va effectivement agripper les petits cils. Mais il va me demander plusieurs passages pour avoir un rendu un peu plus sophistiqué. En même temps, il promet du volume, déployer les cils de façon naturelle. Et là, pour le coup, ça tient ses promesses parce que ça fait naturel. Mais justement, j'aime travailler mon mascara de façon très sophistiquée. Quand je dis très sophistiquée, c'est que j'aime avoir mes cils allongés, recourbés, la totale, avec que le mascara se voit. Si vous aimez le mascara léger, avoir une belle courbe avec un rendu, oui, un rendu naturel, ça peut vous plaire. Moi, pour arriver justement à ce rendu un peu plus sophistiqué, un peu plus dramatique si je peux dire, il faut que je fasse plusieurs passages. Maintenant, c'est vrai que la courbure, on la retrouve. C'est pas une courbure de folie non plus,
Mais suivant la brosse, comment vous allez l'appliquer, puisque le fait de la courber, il faut vraiment bien attraper les cils d'une certaine manière. L'arrondi de la brosse, c'est à vous de trouver un peu la dynamique par rapport à la brosse, ça peut donner un résultat différent. Par exemple, les picots, les tout petits picots, vous pouvez les faire en premier ou en dernier, ça dépend, moi c'est en fonction de mon humeur et je vois que la brosse quand j'utilise différemment, ça peut me donner un résultat soit plus rapide ou un peu différent. Maintenant ça me donne pas des cils de dingue, c'est pas le mascara que je vais prendre le matin quand je suis pressée, que je veux un résultat un peu plus allongeant, plus volumineux en entre guillemets un seul passage. Bon, j'ai des mascaras en 2-3 coups de brosse, j'arrive à un joli résultat. Pas celui-ci, c'est pas un mauvais mascara, vous avez vu dans mon tuto, ça me fait voilà, ça les sépare bien, ça me fait une belle frange, mais c'est pas un volume non plus de dingue, parce qu'il faut que j'y aille plusieurs fois. Mais par contre, une fois que j'ai bien travaillé mon cil, ça le galbe bien, ça tient bien la courbure, il a une bonne tenue sur moi, ça me fait des jolis cils. N'oublions pas que le mascara, ça divise. C'est en fonction de vos cils, court, long, petit, recourbé, droit. Ça donnera absolument pas le même résultat en fonction de vos cils. Si vous l'avez acheté, si vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, ou les remarques que vous avez pu faire, n'hésitez pas à les noter en commentaire, comme ça pourra aider les unes et les autres. Et auquel cas, essayez le format voyage, même si entre nous, encore une fois, le format voyage n'est pas le plus rentable, mais c'est un coût un petit peu moindre et ça vous fait peut-être perdre un peu moins d'argent s'il ne vous plaît pas. Et s'il vous plaît, et ben vous l'achèterez en plus grand format la prochaine fois. Je reviens sur le teint et je vais donc vous parler désormais de la collection Dolce Gabbana. Cette collection, je l'avais vue passer sur Instagram il y a un petit moment, donc c'était pas encore arrivé en France ou sur les sites où on a la tendance à acheter. Et notamment, moi je les ai achetés sur Look Fantastic. Et forcément, quand j'ai vu passer cette collection, tout de suite ce qui m'a tapé à l'œil, et ça vous tape à l'œil aussi, c'est le packaging. Vous avez beau dire, et j'ai beau dire, le packaging ça attrape, c'est du marketing et ça marche. Et je vous avoue que quand j'ai vu la collection, je me suis dit oh là 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 là, j'aime beaucoup. Ce qu'elle proposait aussi, les bronzers, alors forcément les bronzers, je ne suis absolument pas raisonnable dans ces cas-là. Je me suis dit, ouh, quand ça arrivera, je vais tenter un bronzer. J'ai un petit peu oublié, je suis passée à autre chose. Et puis un jour, j'étais sur Look Fantastic et j'ai vu que la collection était sur Look Fantastic. Je vous ai partagé ça sur Instagram en vous disant, oh là là, bon bref, je vous ai montré mon enthousiasme. De là, je crois que c'était le lendemain, l'une d'entre vous m'a partagé un code promo qui était sur le site qu'elle avait vu sur le compte d'Astuces et Bon Plan. Alors Astuces et Bon Plan, je l'ai connu grâce à vous parce que finalement je ne connaissais absolument pas son compte, qui m'a permis de profiter de 22% sur ma commande. Mais cela dit étant, ça coûte un bras. D'ailleurs, entre temps, lorsque j'ai commandé et que je les ai reçus, je vous en ai parlé. Le lendemain, je vous en ai reparlé pour vous faire une première impression, mais vous savez, moi les premières impressions, je préfère les utiliser un peu plus. Mais vous avez tellement... Je vous avais fait un réel sur Instagram, vous avez mis ça de façon dynamique en musique avec le packaging et vous m'avez posé beaucoup de questions, ça vous a plu, ça vous a beaucoup attiré. Et c'est vrai que le lendemain, l'une d'entre vous m'a repartagé un code et un autre code. Je vous ai partagé ça, je ne sais pas si vous avez craqué entre temps. Et je vous avais dit brièvement ce que j'en pensais et que j'allais vous en reparler. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous allez découvrir ce que je pense de ces produits, et si vous me suivez sur Instagram, ça complétera ce que j'ai dit, ça détaillera un petit peu plus ce que j'ai évoqué en story. C'est une collection qui coûte cher. Entrevoir une jolie collection et voir le prix, ça a changé la donne. C'est-à-dire que quand j'ai vu le prix, je fais ah ouais... Surtout qu'il y avait beaucoup de choses qui me tentaient. J'ai craqué sur 2 au départ et en fait je ne voulais pas prendre le blush, que c'est moi ce qui, voilà, qui me fait chavirer. Mais vous connaissez, mon gros souci c'est quand je traîne tard le soir sur les sites, la vulnérabilité, le fait de se dire oh, enfin je sais pas, le soir c'est plus facile, le lendemain c'est plus dur, c'est comme beaucoup de choses. Et bien je l'ai pris quand même, je l'ai mis dans mon panier, j'ai essayé d'oublier ce que j'avais commandé. Non, après ça vous rappelle combien vous avez commandé. Bon, le packaging est magnifique, hein. C'est très visuel, c'est très instagrammable, hein, vraiment. C'est très joli, franchement c'est un très joli packaging qui est pas encombrant. Alors c'est vrai que je sais que vous allez m'en parler parce que sur Instagram c'est ce que vous avez fait, vous m'avez parlé du Gucci, de les mettre en comparaison. Je vous les mettrai un peu plus en comparaison par la suite, mais je vais quand même vous en parler. Bon déjà en termes de packaging, on est sur des beaux packaging, que ce soit l'un pour l'autre. La différence qui peut se noter, c'est qu'effectivement dans le packaging de Gucci, vous avez en plus un petit pinceau à l'intérieur. C'est un packaging magnifique Gucci, c'est un tout autre packaging, par contre Gucci est beaucoup plus épais, celui-ci est beaucoup plus fin. C'est plus facile à transporter. Maintenant,
au-delà du prix, et ça sera à vous de réfléchir, comme je vous disais sur Instagram, ce que je peux vous dire, c'est que ce sont de très jolis produits. Je vais rebondir quand même sur quelque chose que j'ai remarqué par rapport à ces produits, mais maintenant je vais parler avant tout des 2 bronzers. Alors j'ai opté donc, comme vous avez vu, pour 2 bronzers, un seul et un avec un côté lumineux, un highlighter plutôt doré. D'ailleurs vous avez vu dans ma vidéo, je vous ai montré les deux et ensuite j'ai équilibré pour que ça fasse pas trop bizarre, même si entre guillemets les bronzers vont un peu dans le même sens. Il y a celui-ci en duo qui est beaucoup plus lumineux, plus satiné je dirais, l'autre qui est pas mat, hein, qui est satiné également, qui renvoie à la lumière. En termes de couleurs, je suis contente des couleurs que j'ai choisies. Par contre, celui-ci notamment aura ses limites cet été parce que il est très bien actuellement, mais si je bronze, et notamment que je bronze pas du visage, mais je fais raccord avec mon corps, on le verra un peu moins. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, je le trouve pas mal, pas trop chaud, pas trop froid, plutôt bien équilibré, même si la couleur va me demander de le moduler un peu plus pour avoir l'effet que je souhaite. Mais à la fois c'est bien parce que je vais avoir le côté naturel, le côté un peu plus prononcé. Mais la pigmentation est très bien. Ce qui m'en vient à vous parler des 2 couleurs que je possède, j'ai la teinte 1 et teinte 2 de chez Gucci. Cette teinte là est différente, donc je n'ai pas de doublon. On va dire que en termes de couleur, je reste sur une couleur encore différente. La teinte 1 de chez Gucci est plutôt mat avec quand même du satiné, mais elle va être un petit peu plus froide que celle-ci, mais un petit peu plus foncée. Et la teinte 2 est beaucoup plus chaude chez Gucci avec vraiment un côté très lumineux et beaucoup plus chaude que celle-ci. Donc on est sur 3 couleurs différentes, donc là pour le coup je suis contente. Une texture fine, une texture qui épouse bien la peau, une texture soyeuse crémeuse qui est très très jolie. Le pinceau aura toute son importance. Attention, dans les premières utilisations vous allez penser qu'il est très poudreux, notamment si vous prenez un pinceau un peu trop souple. Et si vous prenez un pinceau un peu plus dense, la pigmentation sera un peu plus forte, mais n'appuyez pas trop comme une forcenée ou comme un forcené, parce que c'est une texture soyeuse, donc qui va être vite prélevée. Ce qui est bien aussi parce que vous allez prélever ce qu'il faut, et quand vous allez venir polir cette poudre, vous allez voir, le rendu sera beaucoup plus joli et plus satiné en fonction. Par rapport à l'autre bronzer, qui pourrait sembler plus ou moins de la même couleur, or il est un poil plus foncé. Un poil, comme vous avez pu constater dans mon tuto. Lorsque je l'ai vu et que je l'ai swatché, je me suis dit, ah, il va être peut-être un peu trop lumineux. Moi j'aime les bronzers lumineux, mais quand ils sont trop lumineux, j'ai pas de texture de peau au niveau de mes joues, mais quand il est trop lumineux, à moins d'être bien bronzé, ça peut faire un peu moins naturel. L'enlumineur, je me suis dit, il est très joli, mais c'est très lumineux après l'association des deux. Et en fait, belle surprise pour le bronzer seul déjà, parce que je le trouve effectivement satiné, lumineux, mais c'est très joli, ça épouse bien la peau. La couleur est magnifique, c'est plutôt une couleur chaude, mais ça va, c'est plutôt un bel effet bonne mine. La pigmentation est au rendez-vous. Je dirais qu'elle est un poil plus parce que celui-ci est un petit peu plus soyeux. Un petit peu plus, ça donne un rendu plus rapide. Par contre, les deux sont très beaux, je regrette pas d'avoir acheté deux parce que celui-ci est un poil moins lumineux. Et donc voilà, c'est en fonction de mes envies. L'association des deux que j'ai pas montré dans la vidéo, le rend beaucoup plus lumineux. Attention aux textures de peau. Ce qui m'en vient à vous parler de l'highlighter qui est dans les sous-tons dorés. Faut aimer le sous-ton doré. Sur moi ça va, ça se matche bien, même si je vous cache pas que j'ai une préférence pour l'highlighter du blush, qui a une couleur qui me correspond mieux actuellement. Après, l'association des deux est très jolie, n'achetez pas les deux pour autant. Et c'est vrai que j'aime beaucoup l'highlighter de ce blush. Ce sont des textures soyeuses, des textures qui glissent, donc des textures qu'il faut prélever petit à petit. Si vous en mettez de trop et que vous avez de la texture de peau, ça va mettre l'accent dessus. Par contre, si vous prenez la juste dose et que vous venez le polir, ça sera très joli. Notamment celui-ci qui, par rapport à ma carnation, fait plus naturel. J'ai équilibré ensuite. Celui-ci est doré, donc forcément, si vous avez le teint plus clair, ça se verra, hein, c'est du doré. Tandis que celui-ci, ça va être un champagne légèrement blanc. Et le rendu est très beau. Ce sont des highlighters qui se voient. Donc si vous aimez les highlighters qui se voient, vous allez aimer. Par contre, si vous prenez cette texture et que vous venez juste la poser, pas tellement la travailler, elle va vous paraître épaisse cette texture, parce qu'encore une fois c'est une texture soyeuse, un peu, un velouté soyeux. C'est donc une texture qui a besoin d'être travaillée pour se révéler. C'est une texture facile, hein. C'est juste que si vous en prenez de trop, déjà vous allez en mettre de trop, et quand vous allez venir le polir, le lumineux sera plus évidemment, mais vous en aurez mis trop. Et si vous avez de la texture de peau, ça va me marquer, c'est sûr. Si vous avez de la texture justement de peau, c'est pas vraiment des enlumineurs vers lesquels je vous enverrai. Mais si vous aimez ça, ne vous en privez pas. Surtout que le bronzer à côté est très beau. Bon, ça après vous voyez, hein, chacun voit pitié sa porte.
je vous dis ce que j'en pense. Je ne contrôle pas votre porte-monnaie, je contrôle déjà pas le mien. Concernant le blush, je me disais que j'allais peut-être pas acheter. Ben, je regrette vraiment pas de l'avoir acheté parce que déjà j'aime beaucoup l'highlighter. Encore une fois, faut savoir le travailler. Le blush, lorsque je l'ai swatché, je me suis dit, alors la texture est magnifique, la pigmentation est en rendez-vous, il en faut pas beaucoup, pas beaucoup. Attention, pas beaucoup. La couleur est magnifique. C'est le genre de couleur, un pêche corail, vraiment très très beau, de toute beauté. Quand je l'ai swatché, je me suis dit, ah, il va peut-être être un peu trop lumineux. J'aime les blushs lumineux, mais pas trop. Parce qu'encore une fois, ça peut mettre l'accent sur les pores de la peau, ça peut mettre l'accent sur quelques irrégularités. Parce que moi, je les achète pour moi, mais c'est aussi pour travailler aussi. Hein. Pas que pour moi, hein. Bon, beaucoup pour moi en ce moment, mais pas que. Donc je l'optimise aussi dans ce sens-là. Et quand je l'ai swatché, j'ai tout de suite vu cette couleur sur les yeux. Puisque c'est une couleur que j'aime beaucoup, notamment quand il y a le printemps qui arrive. Je trouve que c'est des couleurs fraîches. Et j'aime beaucoup, le blush est très très beau. Franchement oui, il est satiné, il est lumineux mais pas trop. Et il faut aimer ce genre de rendu bien sûr. Si vous aimez les blush mat, c'est pas vers celui-ci que je vous enverrai. Mais il est beau, il est très très beau, j'aime beaucoup. L'association des deux est très jolie, mais là pour le coup on est sur un blush vraiment très lumineux. Donc à voir si c'est ce que vous aimez. Là pour l'instant je les utilise séparément. Autant vous allez beaucoup aimer l'association des deux. Maintenant que moi j'ai un peu les trois, et bien je fais des mix. Hein, ça, les highlighters, je mélange les deux. Et vous pouvez faire un autre blush avec le bronzer qui est là et le blush qui est là, ça vous donne une autre nuance. Donc ça, ce sont des mélanges que je vais optimiser et sur les yeux également. D'ailleurs, les bronzers sur les yeux sont très beaux quand vous voulez faire des creux de paupières ou même sur la paupière mobile. Comme ils sont un peu lumineux, ça reflète la lumière, c'est joli avec une petite touche de fard liquide. Parlons des fards liquides. Si vous avez loupé ma vidéo où je vous parle de l'application des fards liquides, puisque vous m'aviez demandé comment appliquer des fards liquides, parce que pour certaines ou certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à les appliquer, je vous l'accroche juste ici. Je vous ai fait une vidéo complète, je vous ai montré des swatchs de fards liquides que je possède, comment les appliquer, les textures, les outils à utiliser, les subtilités à comprendre. Donc je vous invite là, et comme vous avez vu, j'ai utilisé mon Interstellar qui arrive au bout, mais j'ai du stock. Je l'ai senti quand je l'ai appliqué, j'ai trouvé que bon voilà, bon, il a vécu aussi, et je l'ai mis en petite touche au centre comme ça, et je trouve que l'association est parfaite. J'en ai mis juste là, comme vous avez pu voir, parce que je voulais m'apporter un petit peu d'éclat. On continue sur la collection. Cette collection, l'odeur de cette collection m'a fait penser à une autre collection et je vous ai partagé ça sur Instagram. Est-ce que parce que je me dis que c'est fabriqué en Italie, c'est un lien, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a fait penser à l'odeur de la collection Unexpected Paradise de chez Kiko, dont je vous avais parlé, je vous accrocherai ma vidéo juste là, une très jolie collection d'ailleurs. Le blush aurait pu s'apparenter à celui-ci, il y avait une petite similitude, mais le blush de chez Kiko est plus épais, tandis que celui-ci est certes soyeux, mais la texture est plus fine. Bon, ce bronzer est très très beau hein, de chez Kiko. Après, c'est pas la même texture, c'est une texture un peu plus, c'est une texture plus soyeuse chez Dolce & Gabbana, mais par contre l'odeur un peu plus grossière dans celle-ci, mais dans certains produits, oui, j'ai senti cette odeur. Donc je pose ça là, hein, ça n'a peut-être pas de lien, mais je vous le dis. Et je vous dis aussi ce que je vous ai répété sur Instagram. Moi, je suis une addict au make-up et j'adore les bronzers. Maintenant, vous avez effectivement, si vous cherchez des petits prix, des produits chez Kiko qui sont très très bien, notamment dans les bronzers, chez NYX, chez Nabla, dans des petites marques, vous avez de quoi faire, même chez Beauty Bay. Je vous ai déjà présenté les bronzers de chez Beauty Bay. Je pose ça là pour les personnes qui n'ont pas envie de mettre un budget dans des bronzers. Il va de soi que moi je vous montre ce que j'achète, des moments impulsifs et des choses que j'aime aussi. Donc autant vous allez aimer, vous allez partager ça avec moi, ça va vous plaire, vous êtes aussi addict que moi, je vous donne mon avis personnel. J'essaie de vous faire des économies ou pas, hein, parce qu'effectivement ça peut tenter, mais je ne regrette pas, franchement je regrette pas. Donc je vous dis, vous avez quand même d'excellents bronzers dans les petits prix, à vous de faire votre choix. Comme je vous disais sur Instagram, encore et toujours, vous n'avez pas besoin de moi pour votre petite carte bleue. Le soir tard, il y en a beaucoup comme moi qui sont le soir sur le site. Sur les sites. Je vous fais donc un petit comparatif des swatchs des deux bronzers que je possède de chez Gucci avec les Dolce & Gabbana pour vous donner un petit rendu visuel des swatchs. Donc d'un point de vue visuel comme ça, nous avons les Dolce & Gabbana et nous avons les Gucci. Donc vous pouvez voir que par rapport aux couleurs, aux sous-tons, on n'est pas sur la même chose. Donc déjà pour le coup, pour moi personnellement, pour mes dépenses personnelles, je suis contente parce que j'ai 4 couleurs différentes. Donc on peut voir déjà que la teinte du bronzer seul se rapproche du rendu un peu satiné du Gucci. Ce sont des bronzers satinés dans tous les cas, vous avez remarqué. Un peu plus froid dans la teinte 1 de chez Gucci
et plus lumineuse dans la teinte 2, qui pourrait paraître plus foncée, qu'il l'est, hein, mais pas autant que sur ma main. Et le lumineux de Dolce & Gabbana qui paraît plus chaud, qui l'est également, plus satiné que tous les autres, mais qui donne un beau rendu sur la peau. Sur mon bras, donc vous voyez la teinte 2 du Gucci, plus froide et légèrement plus chaude dans le Dolce & Gabbana, et ici plus lumineuse. Et sur ma main, on va pas dire bronzée puisqu'elle l'est pas, mais elle est quand même un petit peu plus que sur mon avant-bras. Donc la teinte 1 de Gucci, teinte 2 de Gucci, et là la teinte de chez Dolce & Gabbana et le duo de chez Dolce & Gabbana. Déjà on voit que la teinte 1 sur ma main fait un peu plus froide parce que j'ai un sous-ton doré, mais elle n'est pas aussi froide sur le visage. Elle paraît foncée aussi, la teinte 2 de chez Gucci, et finalement elle l'est, mais pas autant que sur ma main, parce que quand vous la diffusez, on va dire qu'elle s'applique plus facilement et plus vite. Vu qu'elle est pigmentée et plus foncée, bah, on n'a pas besoin d'y revenir. Dire que globalement on est sur des textures qui se ressemblent, qui sont soyeuses, qui sont fines et qui se modulent. C'est en fonction de la couleur et de votre sous-ton. Par exemple celle-ci, je vais y aller tout doucement sur mon visage actuellement, parce que effectivement elle est quand même plus foncée que la 1, la Gucci. Celle-ci je vais y revenir un peu plus, mais encore que ça se prélève bien, c'est assez pigmenté. Mais celle-ci, comme elle est un petit peu plus foncée, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup parce que tout de suite j'ai un résultat, mais elle est un peu plus lumineuse. Et par exemple par rapport aux deux de Dolce, la lumineuse j'arrive plus vite à un résultat parce que celle-ci a un rendu un peu plus clair, mais à la fois voilà, j'y arrive vite. Mais vous voyez là, comme ça on voit quand même que ce sont des sous-tons différents et que effectivement le duo est plus lumineux. À voir si vous recherchez un plus lumineux. Il est un poil plus lumineux que le Gucci. À ce jour, les Gucci, je ne regrette absolument pas mes achats d'excellents bronzers que je suis ravie d'avoir dans ma collection, que je trouve très jolis parce qu'ils ont une texture fine et soyeuse. Et je vous dirais que les Dolce & Gabbana ont le même chemin, puisque le rendu est soyeux et donne un bel effet. Et encore une fois, ce sont des couleurs différentes de celles que j'ai pris. Ça coûte cher tout ça. J'essaierai de vous rajouter le code en dessous, qui a marché pour moi et qui visiblement a marché aussi pour la fois où je vous ai partagé il n'y a pas si longtemps. Peut-être ça fonctionnera. N'hésitez pas encore une fois à me suivre sur Instagram, autant j'arriverai à vous partager un code que vous partagerez à votre tour, parce que bien souvent c'est vous qui me le partagez parce que je le vois pas. Des fois il y a un code sur Look Fantastique et ça fonctionne pas sur ces marques là, et je ne sais pas où vous trouvez les codes, mais en tout cas vous me les partagez, je vous remercie, et j'en fais de même. Enfin je vous remercie. Je ne sais pas. Non, je rigole. Nous sommes tous l'influenceur de quelqu'un. Nous nous influençons tous et nous sommes tous responsables de nos achats. Moi je vous dis mes ressentis, mes coups de cœur et tout ça. D'ailleurs je vais vous partager un coup de cœur rouge à lèvres. Ça, encore une fois, je ne suis pas responsable, si ce n'est peut-être vous diriger vers quelque chose qui peut-être potentiellement peut vous plaire. Je vous reparlerai de cette collection Dolce & Gabbana. Je suis quand même très contente. Très contente. Vous vous posez, vous réfléchissez, vous ne regardez pas les sites le soir tard parce que c'est là en général qu'on appuie sur valider, et vous vous dites pas maintenant, pas tout de suite, plus tard, on en reparle. Et si vous avez commandé, si jamais vous avez acheté, que vous l'avez déjà, n'hésitez pas à partager votre ressenti. Je vais donc vous parler désormais, avant de vous parler de mon rouge à lèvres coup de cœur, de l'Hydro-Grip en spray de chez Milk. Donc biphasé, qu'il faut bien secouer, un peu le même principe que la Glow Mist que j'adore et que j'aime d'amour de chez Pixi. Elles ont un peu le même principe. Le but c'est d'apporter du glow, de l'hydratation. Celle-ci permet de fixer pendant 12 heures en plus d'hydrater. Et la Glow Mist, elle a plus pour but d'hydrater dans un premier temps, de nourrir, surtout quand vous mettez soit des textures poudreuses ou au contraire si vous avez une peau sèche déshydratée. C'est une lotion qui peut complètement vous plaire pour assouplir un petit peu votre maquillage, pour lui apporter du confort au long de la journée. Attention, ce sont des textures biphasées, ce qui fait que si vous les approchez de trop déjà, eh bien ça risque de faire couler si jamais vous en mettez de trop. Donc à la bonne distance, comme tous les sprays de toute façon. Et biphasé veut dire bien les secouer, parce que sinon vous n'allez pas avoir l'effet escompté de ce qu'elles promettent. Alors pour celle de Milk, effectivement elle promet de fixer, d'hydrater, d'apporter un glow. Je trouve qu'elle est très confortable effectivement, qu'elle fixe. Alors ça je l'ai pas vraiment remarqué, j'avoue, mais par contre son confort et son glow remarqué, c'est un beau glow. C'est pas
c'est pas un glow très lumineux, mais ça apporte effectivement du confort, c'est frais, la brume est fine et j'aime beaucoup ça. Parce que même si je la porte dans mon cœur, la brume, le spray est un petit peu plus violent, mais à la fois je l'aime tellement que ça se fait oublier. Mais c'est vrai que cette brume là est vraiment fine et c'est agréable, c'est léger, c'est aérien. On va dire que si je veux pas que mon maquillage soit trop souple, bien que j'ai une peau déshydratée, j'opterai pour celle-ci. Et le confort est au rendez-vous, l'hydratation est au rendez-vous, elle est fraîche, c'est vraiment bien. Je suis contente de l'avoir acheté. Et le format voyage, parce que finalement, je trouve que le format voyage, on va pouvoir faire un petit moment avec. Donc pour la tester, c'est bien. J'avoue que ce spray-là peut rentrer dans cette petite catégorie de favoris, mais détrônera pas celui-ci. Après, pas pour but de fixer, mais plus pour d'hydrater, nourrir. Et là, bon, côté un peu plus fixateur. J'ai utilisé moi la highlighter qui fonctionne un peu mieux. Mais le côté fixateur... je peux pas dire oui et non, je l'ai pas essayé assez longtemps, je vous remettrai en action ça, mais en tout cas je voulais vous parler du côté confortable, d'hydratation, du côté rafraîchissant, et ça on est au rendez-vous. Ce genre de spray quand vous l'appliquez, c'est bien aussi pour venir enlever le côté poudreux de votre teint, ça permet de mieux faire fusionner les matières entre elles, et donc du coup d'apporter un côté plus naturel. Et bien ça c'est des bons supports. Je vais désormais passer au rouge à lèvres, mon petit coup de cœur rouge à lèvres que j'ai acheté pendant la journée Gold. Je comptais pas acheter un rouge à lèvres Gucci. D'ailleurs pour info, j'ai acheté la poudre de finition Gucci, je ne l'ai pas utilisée dans ce tuto et je vous en reparlerai de cette poudre. J'ai craqué, je vous en reparle dans une autre vidéo avec d'autres nouveautés et des petites pépites aussi dedans qui sont pas mal. Bref, on revient au rouge à lèvres. Et là, j'ai beaucoup de choses à vous dire, hein. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire ça en plusieurs vidéos. Je suis tombée sur la teinte Peggy Top, comme vous avez pu voir dans mon tuto. Alors, le top, il y a un petit sous-ton marron dedans, mais c'est top très subtil. Le rose domine dans ce rouge à lèvres. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis un gloss. Je vais vous reparler de ce gloss justement, parce que avec le make-up, il était un peu trop rose. Et même si c'est un rouge à lèvres qui peut aller avec pas mal de types de make-up, là on est sur un sous-ton un peu pêche, donc du coup je trouvais que ça tranchait, ça passe hein, mais ça tranchait. Et le fait d'avoir apporté un gloss un peu plus dans les tons pêche marronné, c'est un peu plus équilibré. C'est d'ailleurs comme ça que vous pouvez vous repérer quand vous regardez votre maquillage des yeux avec votre blush. S'il est un peu pêche rosé, limite ça passe, mais ça passe, hein, vous faites ce que vous voulez de toute façon, même si ça tranche, si ça vous plaît, c'est tout l'essentiel. Moi c'est juste parce que j'ai vu cette touche rose en plus, alors que la dominance de mon make-up est plutôt dans les tons pêche. C'est comme ça que je repère. Soit vous prenez, pour voir un peu le rouge à lèvres que vous voulez tester, vous prenez votre rouge à lèvres, vous vous mettez au niveau de vos lèvres et vous vous regardez dans le miroir et vous regardez. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez venir swatcher sur votre main et puis vous regardez plusieurs rouges à lèvres et ça vous permet de voir un peu le rouge à lèvres que vous pouvez choisir. Ou sur la paume de votre main, vous regardez comme ça. Vous en mettez plusieurs sur votre main et vous allez voir avec l'ambiance générale de votre maquillage, ça va vous parler un peu plus. Et puis si vous n'avez pas le temps de le faire, vous mettez votre rouge à lèvres, ça va vous parler aussi et vous allez vous dire ah bah oui il est un peu trop comme ça, bah faites comme moi, faites des mélanges. Soit vous rajoutez un rouge à lèvres dans une autre tonalité pour harmoniser un petit peu avec l'ensemble de votre maquillage, ou une touche de gloss qui peut sauver aussi. Enfin qui peut sauver, on s'entend hein. Le fait d'avoir mis aussi ce gloss, ça m'a permis aussi de vous expliquer qu'on peut aussi apporter de la lumière à un mat, puisque c'est un rouge à lèvres mat. Et même si l'harmonie n'était pas en cohérence totale, je trouve cette couleur de toute beauté. Je me suis dit que j'allais vous swatcher le Augustine, dont c'est mon réel coup de cœur aussi, le Augustine, vous savez, de chez NARS que je vous ai présenté dans cette vidéo. La texture veloutée, la texture mate, confortable, en un seul passage, vous avez tout de suite la couleur de toute beauté. Effectivement, ça peut ressembler au rouge à lèvres un peu de Lisa Eldridge, ça peut ressembler, en termes de texture hein, je vous parle. Ça peut ressembler aussi au Pat McGrath que je vous avais présenté. C'est des textures un peu veloutées comme ça, soyeuses mates. Lorsque vous les mettez, voilà, ça dessèche pas vos lèvres, c'est confortable. Et même si avec le gloss, bah, ça va pas tenir forcément, hein, parce que ça dissout la couleur. Au fil du temps, c'est une couleur qui tient quand même bien seule. Vous pouvez l'appliquer juste en petite touche, ça va vous donner une petite touche légère floutée sur vos lèvres. En un seul passage, vous arrivez vite à un résultat. Mais cette couleur, alors oui, c'est un bois de rose, j'ai beaucoup de bois de rose, mais j'adore cette couleur. Je vous la mets à côté d'Augustine, vous allez voir justement que le sous-ton est beaucoup plus rosé que par rapport à l'Augustine. Alors souvenez-vous, Augustine étant dans la collection Claudette, ça se voit direct déjà dans au niveau du raisin, vous voyez. On est plus sur un sous-ton bois de rose marronné
chez Nars, et là on a plus un sous-ton qui domine de chez Gucci rosé. Et ce qu'on peut voir également, même si on voit de la lumière dans le Gucci, c'est que le Nars est plus crémeux, plus lumineux. Forcément c'est un crémeux, celui-ci est un mat. Mais vous voyez, c'est un mat qui renvoie un peu la lumière et qui est de toute beauté, qui est confortable. Alors j'adore aussi celui-ci, hein. Ce n'est pas du tout la même couleur, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai que celui-ci est de toute beauté aussi. Vraiment, vraiment amoureuse. Et d'ailleurs, voilà, si je voulais équilibrer, et ben j'aurais pu mettre un petit peu de Augustine sur le Gucci. Mélangez vos rouges à lèvres, vous pouvez avoir de belles choses, hein, croyez-moi. Je regrette vraiment pas du coup, et je regrette pas, mais à la fois je me dis que j'ai envie d'en tenter d'autres parce que la texture est très jolie. Moi j'aime bien les mats, mais j'ai les lèvres sensibles, et du coup si ça se déshydrate, bah, ça fait l'effet inverse. Alors que là, bon, c'est confortable, ça tient bien. Alors évidemment, si vous mangez, voilà, ça résistera pas à un repas. Mais ça tient bien quand même. C'est une couleur à avoir dans sa collection si vous aimez les bois de rose. C'est une couleur qui va vous plaire. Moi, c'est le genre de couleur que je vais mettre dans mon kit parce que je sais que ça va à pas mal de carnation et que ça met en valeur les lèvres. Je l'aime, c'est un coup de cœur. Tout comme le Augustine, c'est un coup de cœur. Je ne regrette absolument pas cette couleur. Elle est canon. Je termine par les glosses. Enfin, je vous parlerai du parfum après. Donc je n'avais jamais testé, qui a bonne presse. J'aime beaucoup les glosses parce que ça peut sublimer un rouge à lèvres, ça peut apporter du volume, ça peut apporter une touche en plus à un maquillage. Quand vous avez fait un maquillage lumineux avec une petite touche de gloss, c'est vraiment très joli. Mais c'est vrai que les glosses, on en trouve vraiment dans toutes les marques, notamment chez NYX. Je vous en ai souvent parlé, des butter gloss que j'adore. Alors, pour certains, ils sont pas aussi lumineux que les Fenty, mais vous avez aussi, par exemple chez NYX ou chez Kiko, mais surtout chez NYX, des glosses avec un rendu lumineux comme ça que j'aime beaucoup. C'était un coffret, c'est des petits formats, et ce sont surtout les deux couleurs qui apparemment font sensation. Comme je vous disais, je porte le Fenty Glow. Déjà, en termes d'odeur, ils me font penser à des bonbons Haribo. Enfin, j'essaierai de vous mettre l'affiche là parce que j'arrive plus à trouver le nom de ces bonbons et je suis sûre que vous en avez mangé, c'est au réglisse, ils sont toutes les couleurs, enfin ils sont blanc, bleu, rouge, vert, je sais plus, je vous mettrai ça là. Cette odeur là me fait penser à ces bonbons là. Au-delà de l'odeur, bon ça a son importance, ça me dérange pas, j'aime bien. La texture est jolie, elle est pas collante, donc ça c'est plutôt agréable, le lumineux est très joli, ça apporte une dimension. Maintenant en termes de texture, c'est pas sensationnel. D'ailleurs dans mon tuto je n'ai pas mis la base que j'aurais dû mettre. C'est la base que je mets de Linda Alberg, mais j'en mets aussi une de chez MAC. C'est une base qui vous permet d'éviter que votre rouge à lèvres ou votre gloss ne migre dans les ridules. Et malheureusement, je trouve que cette texture ne se maintient pas autant que ce que j'aurais espéré. Alors certes, elle n'est pas collante, mais elle migre un peu. Si vous en mettez de trop, déjà ça enlève un peu votre rouge à lèvres. À un moment donné, bah, vous en retrouvez un petit peu au coin de la bouche. Et j'ai une petite cicatrice là, bah, ça a tendance à migrer à ce niveau-là. Donc elle bouge cette texture. La texture, je suis pas aussi fan, hein. Alors peut-être qu'il y en a d'autres qui sont mieux, je ne sais pas, dites-moi si vous les aimez beaucoup. Franchement, il y a beaucoup de personnes qui aiment, hein. Je trouve qu'il y a des glosses qui se tiennent mieux. Les butter gloss de chez NYX se tiennent mieux. Je sais pas, la texture glisse, fond un petit peu. Si vous avez ce genre de problème, notamment pour vos rouges à lèvres, je vous invite à tester la base de Linda Alberg. Alors celle de MAC est très bien, mais j'avoue que j'ai une petite préférence pour celle de Linda Alberg parce qu'elle se maintient mieux. Elle s'agrippe mieux aux lèvres et je trouve que la tenue est meilleure avec celle de Linda Alberg. Vous avez juste à la mettre avant d'appliquer votre rouge à lèvres ou votre gloss et du coup ça va éviter de migrer. Elle est vraiment très bien cette base, donc je vous invite à faire ça. Et pour les gloss, bah oui je trouve, bon, franchement ils sont beaux, ils sont lumineux, ils apportent un plus, ils apportent une dimension aux lèvres, c'est vrai. Mais c'est juste la texture, je suis pas non plus hyper emballée. Réalisé, eh bien je vais vous reparler de ce parfum que je porte. Ce que je le mets, ça sent vraiment le printemps, l'été, ça sent divinement bon. Et je vais pas m'étaler dessus parce que je vous en ai parlé dans ma vidéo parfum que je vous accroche ici, que je vous accrocherai en barre d'infos. Je vous l'inclus ici parce que quand je l'ai porté, je me suis dit, pour les personnes qui aiment la mandarine, qui aiment le jasmin, le musc, le patchouli mais vraiment très léger, ça domine pas dans ce parfum, qui aime les parfums quand même un petit peu floral, sucré, parce qu'il a ce côté sucré que j'aime beaucoup. Franchement, il est addictif aussi, c'est vraiment, quand je le mets, bah, avec la fleur d'oranger, c'est un petit côté réconfortant aussi, mais ça appelle l'été, c'est une fenêtre ouverte entre le sucre et les fleurs. Mais voilà, moi j'aime pas tellement les parfums fleuris, c'est moi qui les choisis, j'étais passée en magasin il y a un petit moment, bah, l'été dernier d'ailleurs. Pour dire que je l'économise. Et je l'ai senti, j'ai eu un coup de cœur parce que tout était réuni. J'aime le musc, j'aime le sucré et j'aime quand c'est pas trop floral et il y avait cette juste dose. Bon bref, j'ai dit que je m'étalais pas et finalement je m'embarque. Vous savez moi aussi le parfum j'adore ça, donc je vous laisse aller découvrir ça et puis je vous laisse ici parce que, alors autant vous dire que je pensais qu'elle serait courte cette vidéo, mais au vu de comment j'ai changé mes batteries, mes cartes mémoire,
Je me dis que je vais m'amuser. Je me suis étalée, mais j'avais tellement envie de vous donner tous les tenants et les aboutissants pour que vous puissiez vous projeter et faire vos choix, si tant est que vous en faites. Allez, je vous laisse ici. Je vous dis à très vite sur Instagram et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!